Claire a 36 ans. Comme une femme sur 3 de sa génération, elle fume depuis l'adolescence. Ou plutôt, elle fumait, car depuis 4 mois, elle s'est mise à la cigarette électronique. Elle inhale toujours de la nicotine, mais la fumée, sans odeur, n'est en fait que de la vapeur d'eau. Aujourd'hui, Claire vapote, et ça, pour l'instant, elle a le droit de le faire quasiment partout. Elle, qui n'avait jamais réussi à arrêter de fumer, l'a fait sans même s'en rendre compte. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a toujours le geste, il y a toujours la fumée. Donc on a toujours l'impression de fumer une cigarette, même si c'est autre chose qu'une cigarette. Et puis il y a aussi le côté convivial, c'est-à-dire qu'on reste fumeur tout en ne fumant plus. Comme Claire, 500 000 personnes se seraient converties à la cigarette électronique en France. Une cigarette vendue sur Internet ou dans des boutiques spécialisées qui fleurissent un peu partout. Il faut vraiment bien humidifier les mèches. Une cigarette électronique coûte environ 50 €. Le e-liquide qu'on verse dans le réservoir, aussi appelé Kyromizer, équivaut à 7 ou 8 paquets de cigarettes, mais ne coûte que 5,90 €. L'investissement est donc vite rentabilisé. On fait le calcul, on a 5,90 € par semaine au lieu de 6 € et quelques par jour. Et après le surcoût du Kyromizer, mais tous les 1 mois et demi. Donc voilà, ça fait 2000 € en moyenne, 2000 € par an, quoi. 2000 € d'économie par an pour un gros fumeur, mais quel coût pour sa santé? La cigarette électronique est sans goudron ni ammoniac, mais elle fonctionne avec du propylène glycol, utilisé par exemple dans certains spectacles pour créer de la brume artificielle. Les premiers travaux scientifiques sur sa toxicité doivent être publiés au mois de mai. D'ici là, les professionnels de santé restent réservés sur son utilisation. Quand j'ai quelqu'un qui ne fume pas, qui veut se mettre à la cigarette électronique, je lui dis surtout pas. Quand j'ai quelqu'un qui fume 2 paquets et qui dit je veux remplacer par la cigarette électronique, je lui dis de façon provisoire, essayez, vous voyez, moi j'ai pas de données, mais les données qu'on a quand même montrent que ça tue moins bien que la cigarette. Alors, médicaments ou produits du tabac assimilables à la cigarette ordinaire, la cigarette électronique semble en tout cas rendre moins dépendant. Claire avoue vapoter de moins en moins souvent et elle a définitivement rangé son cendrier au placard.